Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Oh, Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh.
Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Papa. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Papa. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Papa. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'invoque, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Amen. Bonsoir, bonjour. J'espère que vous allez tous bien, mais je le crois. Alors, la grâce de Dieu, Alléluia, mm, est avec nous et nous continuons, nous avançons. Nous savons que le Seigneur nous a convoqués et il ne nous a pas convoqués pour rien. Quand le Seigneur nous convoque, c'est important. Vous savez, les mois les plus, je dirais, les plus stratégiques euh, de l'année, c'est le mois de décembre et le mois de janvier. Décembre, c'est parce qu'on rentre dans, comment dire, dans une saison qu'on ne sait pas c'est quoi. Et vraiment, il faut tenir, que le Seigneur nous tienne très fort dans la main pour pouvoir rentrer dans cette saison. Et il faut se préparer l'année qui vient, qui va arriver, il faut les préparer en décembre. Comme par exemple 2024, il fallait les préparer en décembre 2023. Et c'est vraiment très, très stratégique et très important. Et quand on arrive au mois de janvier, c'est vraiment là où l'année, vraiment, c'est construit. Ça s'est préparé, toutes les briques ont été faites en décembre.
les fondations et tout, mais vraiment pour bâtir tous les restants de l'année, c'est janvier. Voilà pourquoi nous ne laissons jamais la distraction rentrer dans nos vies au mois de décembre et janvier. Le mois de décembre et janvier, c'est en général des mois où d'habitude, je n'aime même pas bouger. J'aime vraiment être concentrée. C'est des mois où on ne veut pas des distractions. Alors, s'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire. Ce que nous sommes en train de faire ici, et c'est important pour toute l'année et même pour les années à venir. Il se passe des choses dans ce monde vraiment. Là, maintenant, là, on commence à se dire, non, là, ça devient trop, ça devient du n'importe quoi. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment l'Afrique du Sud peut conduire Israël à la cour, hein, convoquer Israël à la cour de la Haye. Franchement, c'est l'hôpital qui se fout je ne comprends pas, de la charité. Vous, dans un pays qui a connu l'apartheid, hein, et vous étiez là en train de vivre l'apartheid, comment là, aujourd'hui, vous êtes là en train de conduire Israël vraiment en cours. Je ne comprends pas ce qui arrive dans ce monde. Je ne comprends pas. On ne comprend pas certaines informations qu'on suit, on dit non, c'est pas possible. Comment on peut même admettre qu'on va voter une loi qui va faire passer les enfants, pour que les enfants puissent se rendre compte que l'autorité parentale n'a pas vraiment d'importance. On n'a pas besoin d'avoir un papa et on n'a pas besoin de l'autorité d'un père. On n'a pas besoin. On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? On est en train de s'entretuer, de tuer des innocents, hein, qui travaillent dans des bateaux, hein, parce que, soi-disant, ils sont pour Israël, alors que le prix du pétrole ne fait qu'augmenter. Ils sont en train de faire, de flamber l'économie. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive dans ce monde, au fait? Est-ce que les gens deviennent fous ou bien c'est quoi? Alors, ne parlons pas des BRICS, on va s'arrêter là, parce que là, ça commence à... Waouh, c'est juste... ah Seigneur, j'ai dit, ah Seigneur, prions, 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 parce que cette année-là, mhm, je- si ce n'est pas avec la parole, je ne sais pas avec quoi on va aller. Si ce n'est pas avec la parole, je ne sais pas devant nous, qu'est-ce qui attend nos enfants, nos petits-enfants et ces mondes. Alors, Dieu merci, il est avec nous. C'est pourquoi il nous a dit cette année, levez-vous avec la puissance créatrice de la parole. Cette année-là, parlez la parole, mangez la parole, respirez la parole, sortez la parole de votre bouche et ça va créer, ça va créer. Sortez la parole de votre bouche, avancez avec la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Tout a été fait avec elle. Donc, tout vient de la parole. Même les diables là a été créé par la parole. C'est pour cela que quand il est venu tenter Jésus avec la parole, c'est la parole même qui l'a fait tomber. C'est la parole même qui a fait qu'il a été vaincu. Avec la parole, tu peux vaincre les diables. Il a été créé par la parole. Les démons là, les méchants là qui vont se soulever contre toi, ils ont été créés par la parole. Et toi, tu as cette parole créatrice dans ta bouche. Tu as cette autorité de la parole avec toi. Toi, tu peux changer les choses. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grâce, il nous réunit encore. Et je ne sais comment le remercier
quand je vois comment il nous conduit, j'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? C'est tellement merveilleux ce que tu fais avec nous. C'est tellement merveilleux ce que tu nous donnes. Oui, je prends notre parole qui nous a donné dans Jean 1:3. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Waouh! La parole, tout a été fait avec la parole. Alors, tout ce qui vient là, qui veut prendre des formes dans notre vie, prenons juste la parole. Tout ce qui vient pour déformer notre vie, prenons la parole. On a beaucoup travaillé depuis que le Seigneur nous a donné ces thèmes de relever le défi face à Goliath qui a dit aux enfants d'Israël que je lance un défi à Israël. Toi, tu es qui, Goliath? Tu as été créé par la parole. Hein? Et nous avons cette parole habite en nous parce que Christ habite en nous. Et toi, tu viens dire que toi, tu lances un défi. Aujourd'hui, c'est comme ça. Les gens se lèvent et nous lancent des défis. Les situations se lèvent et nous lancent des défis. Mais ils se prennent pour qui? Nous avons la parole en nous. Pourquoi? Parce que nous avons non seulement été créés par la parole comme eux, mais nous, la parole de Dieu habite abondamment en nous, dit la Bible. La parole de Dieu habite abondamment. Cette parole habite en nous. Christ en nous. La parole est en nous parce qu'il est la parole des commencements, la parole créatrice. Et toi qui as été créé par la parole, tu viens, tu te lèves contre moi. Je sors la parole et je t'anéantis. Je sors la parole et je t'écrase. Je sors la parole et je te coupe la tête comme David a coupé la tête de Goliath. Goliath, toi, tu viens, tu lances un défi. Tu dis que tu lances un défi. Si Israël gagne, vous deviendrez des esclaves. Si vous gagnez, Israël devient esclave. Moi, j'ai dit tout Goliath qui lance des défis, toute situation et qui ressemble à Goliath, tout Goliath qui te lance des défis à toi et à ta famille cette année, qu'il sache qu'il va devenir votre esclave. L'argent va devenir ton esclave. Là où les gens lancent les défis en disant, on va voir s'il va s'en sortir cette année. On va voir les problèmes financiers qu'il aura. On va voir. Dis-leur que l'argent va devenir même ton esclave cette année. Ceux qui sont en train de te dire, oui, on va voir sa santé et on va voir, dit que Seigneur, la santé, là, tellement que ça va être, c'est comme ça n'a jamais, c'est comme si dans ton corps, là, tout n'a jamais même été utilisé, ça vient de commencer, tout est nouveau en toi. Il faut parler la parole, il ne faut pas se taire. Cette année-là, il ne faut pas se taire. Cette année-là, il ne faut pas pleurer. Cette année-là, il ne faut pas baisser les bras. La situation vient. Parle à la situation. Dis quelque chose. Parle à la montagne. Oh, la montagne se dresse devant toi. Parle à la montagne. C'est pas une année où on peut, il n'y a même pas de négociations possibles. Et j'ai aimé comment le Seigneur nous a parlé hier. Oui, moi, en tout cas, moi personnellement, il y a des personnes qui trouvent que c'était difficile. Mais moi, j'ai trouvé que c'était dans les plus faciles. Hein. C'est vrai que la vigne de Naboth, c'était bien. Il faut produire des fruits. Cette année, on porte le fruit. C'est ma saison, c'est pas ma saison, je dois porter des fruits. Il n'y a pas de question que c'est ma saison, pas ma saison. Ma saison, c'est quand Jésus est là. Jésus a maudit les figuiers, alors que ce n'était pas la saison des figues. Pourquoi? Parce que quand lui, il est là, tu dois porter des fruits. Il habite en toi, oui ou non. Tu es le temple, oui ou non. Tu dois porter des fruits. Ton ministère doit porter des fruits. Ta vie doit porter des fruits. Parce qu'il est là, tu dois porter des fruits. Si tu ne portes pas de fruits, tu crois que ce n'est pas encore ta saison. Tu crois que le temps n'est pas arrivé. Tu crois que si tu crois que là, tu es en train de vendre ta vigne à Akab
tu es en train de céder à Jézabel parce qu'il va te dire, il va te faire croire, c'est pas ta saison, tu n'es pas arrivé et de toute façon, tu es un enfant, de toute façon, tu n'es pas assez spirituel, tu n'as pas assez prié, regarde-toi, regarde ta vie, tu n'es pas comme tout le monde, il va tout faire pour t'humilier, pour te montrer que toi, tu ne peux pas porter de fruits, mais tu vas porter des vignes. Les vignes, c'est quoi tu vas porter, ta vigne va porter des raisins. Amen. Alors, j'ai beaucoup aimé Jabez, ses lèvres. Jabez dit non, non, non. C'est vrai que je suis le plus considéré, mais on me considère pourquoi? Parce que soi-disant, je suis malheur, parce que je suis malédiction, parce que non, 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 ça suffit comme ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter, même si j'ai les avantages, même si en étant en Égypte, je mange les concombres, je mange matin, midi, soir. Je ne peux pas vivre ma vie. Toute ta vie, tu travailles seulement pour manger, payer la maison et dormir. Ah, car vous aussi. Même les gens du monde ont un peu d'ambition. Hein? Et toi, enfant de Dieu, qui a créé, regardez l'univers qu'il a créé. On ne pourra même pas découvrir tout, tellement que c'est énorme. Pour mettre quelques 8 milliards sur la terre, là, il a créé quelque chose d'énorme. Un grand Dieu qui voit toujours énorme. Et on n'ose pas voir grand. On a peur d'entreprendre. Et on vous a dit, Dieu, dans cette année, de la parole, la puissance de la parole créatrice, nous ouvre les portes pour entreprendre, pour oser ce qu'on n'a jamais osé, ou bien oser ce qu'on avait échoué avant, oser sortir ce qui est à l'intérieur de nous, les idées qu'on a, oser. C'est vraiment une année où le Seigneur, tantôt on parlait avec l'administration, où le Seigneur veut l'excellence, mais partout, dans tout, même dans les ministères. Il veut vraiment parce que la parole créatrice ne peut pas avoir toute sa puissance en toi et que tu sois médiocre. Tu veux l'excellence partout, sauf dans les ministères. Là, c'est pas possible. Non, c'est vraiment l'année, on a dit, du surplus. L'année, Seigneur, un temps où le Seigneur nous veut, pendant ce temps-là, il veut nous dire qu'il y a les surplus. Il est le Dieu du surplus. Il est le Dieu de tout ce qui est. Il est illimité. On ne peut pas les limiter. On ne peut pas les limiter. Il est le Dieu qui exagère. Il est le Dieu qui donne au-delà. Hein, et on avait vu ça il n'y a pas longtemps, Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est quelle puissance qui agit en nous? C'est la puissance de la parole, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il est le Dieu de au-delà. Il veut faire au-delà. Tu ne peux même pas, même si on te dit réfléchis, imagine ce que Dieu va faire cette année. La manière que Dieu va faire là, bien aimé, c'est au-delà. Au-delà, ça dépassera tes pensées. Dieu veut que tu sois dépassé, que tu puisses dire, waouh! Et le Seigneur là m'a étonné, oh, il m'a étonné. Dieu veut t'étonner, Dieu veut étonner quelqu'un. Il veut étonner quelqu'un. Il veut que vraiment cette année-là, tu puisses tenir, lever les mains, dire, Seigneur, tu m'as étonné. Tu es comme ça. Tu m'as surpris, tu es comme ça. Tu as fait au-delà, et Dieu, tu es comme ça. Tu as exagéré pour moi, oh Dieu, tu es comme ça. Tu m'as montré que tes possibilités sont illimitées. Dieu, tu m'as donné les surplus. Dieu, tu m'as donné la surabondance. Oh Seigneur, surabondance. Oh Dieu. 1 Timothée 1:14 dit, et la grâce de notre Seigneur a surabondé.
avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Surabonder, surabondance, la grâce, l'énormité. Dieu veut te donner énorme. La santé comme tu n'as jamais eu. Dieu veut te donner cela. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire. Et il te demande rien d'autre. Hébreu nous dit 11:3, c'est par la foi. Si vraiment tu crois que par la foi, tu le crois, tu reconnais, tu crois, tu as la foi, tu crois que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alors tu crois ce qui est dit dans Genèse 1, la parole de Dieu, quand c'est sorti, le monde a pris forme. Dieu dit et ça a pris forme. Si tu le crois, alors que on nous dit que tout a été fait par la parole, donc tu sais que tout prend forme avec la parole. Cette année, ta famille qui était déformée, comme j'ai dit, avec les traditions, les coutumes, tout, ça doit prendre forme à cause de la parole. Et que quand ça prend forme avec la parole, la gloire de Dieu descend, parce que c'est selon le modèle. La gloire de Dieu descend. Alléluia. Et je voudrais que tu saches que non seulement ta vie prend forme et la gloire de Dieu descend, et on va voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans tes projets, dans tout. C'est vraiment ça, tu dois. Waouh! On finit, quand on finit, je ne sais pas, le 22 là, quand on finit, non, non, le mois de janvier est presque fini. Donc, il faut vraiment que ces choses-là ne soient pas que tu dois encore prier dans ça. Non, ça doit être vraiment, c'est là quoi. C'est c'est juste, c'est juste ta vie. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Amen. Oh Dieu, que tu es bon, que tu es merveilleux, Seigneur. Merci, le Dieu de la multiplication, de l'excellence, le Dieu de au-delà d'exagération, le Dieu illimité, le Dieu du surplus, le Dieu du surabondance. Tu es mon papa, tu es 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 papa. Je t'aime, mon papa. Oh, je t'adore, je te magnifie, papa. Seigneur, tu vas trouver quelqu'un, même un ange, pour venir, pour résoudre des problèmes de tes enfants, pour les étonner, oh Seigneur, tu vas faire des choses qu'eux-mêmes vont témoigner, vont dire, non, je ne pouvais pas imaginer que cette histoire allait se terminer comme ça. Mais regardez ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Oh, Dieu est bon, il est merveilleux. Ah, Seigneur, mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te glorifie. Tu es si bon, tu es si merveilleux. Seigneur, les mots sont tellement peu pour un Dieu du surplus, pour un Dieu surabondant, pour un Dieu illimité, oh Seigneur, pendant des années, des mois, on t'a limité à cause de l'éducation qu'on a eue. Vous savez, bien aimé, même financièrement, on limite Dieu. On limite Dieu. L'administration était en train de me dire, hé maman, la fin de l'année là, on a fait, malgré tous les enseignements, il y a 2 personnes qui nous ont fait leur offrande. J'ai dit, ah bon, 2 personnes sur plus de 100 personnes qui sont derrière, 2 personnes. J'ai dit, waouh, waouh, la mentalité des esclaves, ça doit arrêter parce que chacun calcule. Il me faut ça, 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 ça. Et quand c'est fini, eh bien, je n'ai plus d'argent alors que nous avons lu hier comment les dieux des surabondances, ils nous donnent pas le minimum, ils nous donnent au-delà pour qu'ils puissent rester encore
pour des bonnes œuvres, pour des bonnes œuvres. Mais nous sommes toujours dans nos calculs et que finalement, quand les diables nous défient en disant, mais vous êtes des esclaves, tu travailles pour manger, payer ta maison, payer ta voiture, regarde, tu n'as plus d'argent. Voilà, qu'est-ce que tu peux faire encore? Tu ne peux plus rien faire. C'est impossible. Et Seigneur, et Dieu, pitié, pitié, miséricorde. Alors que la parole dit dans 2 Corinthiens 9, on l'a lu, le verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore, donc les surplus, la surabondance pour toute bonne œuvre. Et moi, je ne vais pas oser. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, aujourd'hui, nous continuons. Je ne vais pas traîner là-dessus. Je pense que vous avez vraiment compris. Alors, nous continuons. Ah, j'aime ce Dieu-là, il est merveilleux. Il connaît le nombre de personnes qu'il y a. Il y a 5000 plus les enfants, il connaît. Mais il fait il multiplie les pains, les poissons de telle façon qu'on ramasse encore des paniers. On ramasse encore des paniers. Oh Seigneur Dieu, 12 paniers, 12, plein de morceaux de pain et, et ce qui restait des poissons, parce qu'il est le Dieu du surplus. Il ne va jamais vous donner tout juste, tout juste. C'est vous-même qui faites que vous avez tout juste, parce que vous n'osez pas croire qu'il y a le surplus pour toute bonne œuvre. On n'ose pas, on n'ose pas. C'est pas possible. Et on reste dans la mentalité des esclaves. Et on reste dans la médiocrité, dans les minimums. Et on s'est satisfait des minimums. Et on vit dans les minimums. Ay, Seigneur, j'aime David. Le roi David il dit, ma coupe déborde. Et David, il sait, et il le proclame, et il le dit. Ma coupe déborde. Il ne donne jamais une coupe pleine. Non, une coupe qui déborde. Même pas plein, même pas à moitié plein. Mais non, à moitié plein déjà. Toi, tu vas te satisfaire, tu vas dire, ah, c'est déjà ça. Plein, tu vas dire, ah, c'est vraiment bien. Non, non, non. Lui, David, il dit, ma coupe déborde, déborde. Il est le Dieu du débordement, s'il te plaît. Les débordements, les surplus, les débordements. Jusqu'à, tu épargnes. Tu dis, bon, tu as mis là à l'épargne. Mais il y a encore. OK, il y a encore. Mais c'est pour les bonnes œuvres. Mais il y a encore. C'est encore pour les bonnes œuvres. Mais il y a encore et encore. Et ça ne finit pas. Les cailles tombaient toute la nuit. La manne tombait et ça ne finit pas. Et ça tombe et ça tombe. Les dieux du débordement. C'est ça les dieux qui te défient cette année. Tu veux quoi? Les débordements avec un esprit de grâce de Dieu, des surabondances ou l'esprit d'esclavage. À toi de choisir, à toi de prendre, de relever les défis. Le diable te dit non, regarde, si tu fais ça, il va te manquer ça, regarde, calcule, fais ça, fais tes calculs, tu vas voir que ça sera impossible. Impossible que tu puisses faire une offrande. Il va te rester quoi? Quand tu vas faire là, tu vas faire là. Et quand tu vas aller donner ta dîme là, et puis tu donnes là, et puis ça. Quand tu dois payer pour ton fils. Mais regarde, il ne te reste plus rien. Non, 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 tu es un menteur. C'est mon année de la parole, la puissance de la parole créatrice. C'est mon année où je relève les défis. C'est mon année où je regarde au Dieu du surplus des débordements. C'est mon année. Alléluia. Ah,
Waouh! Bon, on rentre dans ce qu'il nous dit aujourd'hui afin qu'on puisse prier parce que c'est un temps de prière. C'est pas un temps d'enseignement. Ce qu'on donne, ce sont des, comme on dit, des points de prière pour que nous puissions prier. Ah, Seigneur, merci. Alors, j'ai aimé les derniers passages. Attendez, je les reprends. Les derniers passages d'hier parce que là, le Seigneur aime que tu relèves les défis avec précision. Quand dans Luc 18, il dit à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? Hey, que veux-tu que je te fasse? Franchement, relève les défis avec précision. Précision parce que tu crois que tout est dans la parole, que tout est possible, qu'il est Dieu de toute puissance, la surabondance. Relève les défis, relève les défis. Dis-lui, ah, c'est à moi que tu poses la question. Qu'est-ce que je veux que tu fasses? Papa, que ma coupe déborde, que la coupe de ma santé déborde, que ça déborde. C'est toi qui poses la question. Que ça déborde, que ça déborde, que ça déborde, que l'argent déborde, que cette année, l'argent déborde, la santé déborde, la joie déborde, la vie C'est toi qui me poses la question. Mais aujourd'hui, je vais un peu vous choquer parce que c'est une autre façon de relever les défis, puisqu'on est en train d'apprendre tout ce qu'il y a, parce que tout le monde a des défis. Les plus grands pasteurs du monde, qui va dire là, que lui, là, la foi même, la foi, c'est lui-même qui a aidé Dieu pour créer les ciels et la terre. Il a ses défis. Les milliardaires ont ses défis des milliards pour mettre les carburants, pour faire l'entretien de son avion. Ça coûte 1 milliard. Il a des défis. Il a toutes sortes de défis aussi pour sa santé. J'ai dit, même pour quitter le lit, c'est un défi. C'est réveiller le matin. Qui a la... C'est le non. Il y a des fois quand ce matin, euh, j'avais mis les, comment dire, l'alarme pour que ça sonne. Vous savez, avec le temps que nous faisons des prières et ensuite il faut aller dormir, puis c'est compliqué quand tu n'es pas vraiment bien reposé, mais quand il faut aller à l'intercession, il faut que toi-même tu pries d'abord au moins 1 heure à l'avance. Donc, j'ai mis l'alarme. J'envoie d'abord un message à la sœur Berthe. Je dis, tu dors? Elle dit non, j'attends pour pouvoir me réveiller pour l'intercession. Je dis, ah, moi, je suis aussi réveillée depuis. Mais je vous assure, les défis pour ouvrir les yeux, pour s'élever avec le froid là, se mettre à genoux à côté de mon lit là, pour pouvoir prier. Et c'est un défi, je vous assure, à tel point que j'ai dit non, je vais faire un enseignement sur les défis de la prière. Amen. Alors, donc voilà. J'ai dit tout le monde a ses défis. On a des défis tous les jours au travail, il y a des défis. Il y a des gens qui vont te parler mal, comme Jézabel, vont tout faire pour que tu puisses être disqualifié, que tu sois mal vu. Il y a toutes sortes de choses pour que les gens puissent ne plus te parler. Il y a des défis, des défis. Mais ici, j'ai dit que je voudrais un peu vous bousculer parce qu'il y a quelque chose que vous risquez de dire. Mais ça semble un peu contradictoire, mais c'est pas contradictoire. On va prendre les temps d'étudier ça ensemble et de pouvoir prier. Vous savez, lorsque le thème a été mis, relever les défis, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit: «Hey maman, donc cette année, il y a encore des défis?» Hey! Ah non, moi ça me décourage. Il y en a même qui m'ont dit carrément: «Moi je suis découragée quand je vois les thèmes là». Les premiers jours même, j'étais découragée. Les défis, ah!
Mais si il n'y a plus de défis, tu es mort, tu n'es plus vivant. Si ta vie n'a plus de défis, tu es mort, tu n'es plus vivant. Ce sont les... Et puis, spirituellement, si tu n'as pas de défis, tu vas grandir comment? C'est à force de relever les défis que tu grandis. David était un enfant. Il a relevé les défis face aux ours, face aux lions. Et c'était un enfant. Et c'est pour cela qu'il a pu rencontrer Goliath, sauver tout son peuple. Parce qu'il a appris à relever les défis très tôt. Toi, tu ne veux pas des défis. Mais tu vas grandir comment? Le monde est rempli de défis. On défie tes enfants tous les jours. On défie tes petits-enfants tous les jours. On te défie tous les jours. Les diables te défient tous les jours. Même Dieu te défie de croire, d'accepter, de vivre selon la parole. Mais tu vas faire comment si tu ne veux pas de défis? Tu n'es pas vivant. Tout est fait avec des défis et c'est en relevant les défis qu'on grandit. Le Seigneur veut qu'à la fin de ces temps, que tu puisses grandir. À la fin de cette année, que tu puisses dire, waouh, j'ai grandi. C'est après avoir relevé des défis, tu dis, waouh, je ne savais pas comment j'allais relever ces défis-là, mais je suis arrivé. Waouh! Vous savez, David a couru vers Goliath, oh, je vous l'ai dit. Il a couru vers les défis. Il était calme chez lui. Quand on l'a envoyé, lisez, pour apporter les trucs à ses frères. David est parti en courant parce qu'au fond de lui, il savait qu'il y avait un défi là-bas. Il n'a pas fui les défis. Et quand il est arrivé, il n'a pas prié, Seigneur, s'il te plaît, tue Goliath. Ou bien, Seigneur, s'il te plaît, fais que Goliath arrête de nous insulter. Fais que Goliath arrête, Seigneur. Seigneur, il me fait peur. Regarde comment il est grand. Seigneur, je ne veux pas de ces défis. Il n'a pas fait ça. Il s'est dit, là, je vais grandir. Là, Goliath, tu me donnes l'occasion de grandir. Là, tu me donnes l'occasion de la supériorité. Il n'y a pas de supériorité sans des défis. Il n'y a pas, tu ne peux pas, il n'y a pas de maturité spirituelle sans apprendre à relever les défis. Il faut que tu grandisses en relevant les défis. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors, parce que les défis seront toujours là. Ils seront toujours là. Tant que tu es sur cette terre, il y en aura. Il y en aura. Il y en aura. Une vie sans défi, c'est qui l'a? Qui l'a? Paul avait ses défis. Lisez les histoires des apôtres. Ils avaient leurs défis. Et qui avaient vraiment la foi. Quel est le pasteur qui te ment que lui, sa vie n'a pas de défis? C'est un menteur. Qui est les présidents de la République? Il y en a qui ne dorment pas. J'ai dit, nous-mêmes, on dort. Il y a des milliardaires là qui ne dorment pas parce qu'ils ont tellement de défis. Mais ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Mais il y a tellement de défis. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses apprendre que les défis, il y en aura toujours. Et les défis, c'est... J'ai parlé avec ma fille Emmanuel, on était en train de discuter avec le pasteur Gwen et on parlait un jour, j'arrive d'une mission, parce qu'elle m'avait dit d'aller vite et j'arrive, elle me dit, voilà, je fais l'examen morphologique, elle était assise par terre, elle pleurait. Et on m'a dit que ma fille n'a pas de rein. Je sais pas si c'est un truc à dormir debout. Il y a un tout petit rein là qui sert à rien en fait. Donc voilà, dès l'âge de, je sais pas, 1 an, on doit commencer des dialyses et tout. Maman, elle pleurait.
Et quand je rentrais, elle pleurait, elle parlait, elle voulait me prendre dans ses bras, elle m'explique. Et moi, j'écris yes, yes. Et elle me regarde et dit, en fait, tu n'as pas compris ce que je t'ai expliqué. Je t'explique doucement maintenant. Elle commence à m'expliquer doucement. Elle sort les papiers. Et moi, j'écris encore yes. Pourquoi? Parce que je savais que ça, c'est encore des défis. On relève ça, on grandit, on devient encore plus puissant. La foi se fortifie. Tu grandis dans la foi. La croissance de la foi ne se fait pas en dehors des défis. Tu ne veux pas des défis, mais tu veux grandir dans la foi. Mais comment? Comment? C'est impossible. Ton histoire ne peut pas s'écrire sans les défis relevés dans ta vie. L'histoire de quelqu'un, ça, même, même cette histoire de gloire qu'on veut, qu'après nous, on puisse parler de ça. Mais ça va commencer par des défis. Les gens vont dire, ah non, 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 cette femme-là, elle a relevé des défis dans sa vie. Hein. Et si c'est ce défi-là, non, non, c'était une femme de foi parce qu'il y avait telle chose qui l'a défiée. Elle a relevé telle chose, elle a relevé les défis là, il est arrivé ça. Même toi, même quand tu vas t'asseoir, ta foi même va, tu vas faire du bien à ta foi, tu vas donner la santé à ta foi. Mais tu ne veux pas des défis. Tu as peur des mots défis. Tu as peur de ces thèmes. Eh, de tous les thèmes là, vraiment, c'est ça là, vraiment. Quelqu'un m'a quand même dit, maman, la personne est là. Maman, de tous les thèmes là, vraiment, c'est ça là, vraiment les thèmes. Défi encore. Et ça lui fait peur. Non, ça ne doit pas te faire peur. Je te dis, ça doit te faire grandir. Ça doit te donner la maturité. Ça doit te donner la supériorité dans la foi. Ça doit affermir ta foi. Ça va, waouh. Mais pour cela, il faut que les défis qui se présentent devant toi, que tu saches comment le relever. Alors aujourd'hui, c'est une autre façon qu'on va aborder cela. Dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 1er, le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Les rois Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qui avait, qui avait élevé le roi Nabuchodonosor. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent dans la dédicace de la statue qui avait élevé le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Un, un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambugue, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent les sons de la trompette, des chalumeaux, de la guitare, de la sambugue, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples
les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. À cette occasion, dans les mêmes temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, au roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels, lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ses hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, des chalumeaux, des guitares, des sambucs, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu qui nous servons et nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur. Il changea le visage et tourna ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole, ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des vigoureux soldats et de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements et jetés dans la fournaise comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment et prit parole et dit à ce conseil, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha à l'entrée de la fournaise. En prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Bien-aimés, vous savez pourquoi j'ai pris ces textes? Parce que justement, c'est vrai que les défis, ça fait peur.
ici, vous voyez, il y a une autre façon de relever les défis. Ce n'est pas de dire, Seigneur, je ne veux pas de défis dans ma vie. Non, parce que quand tu ne veux pas de défis, tu ne pourras jamais grandir. Tu resteras un bébé cadon spirituel. Tu ne veux pas de défis, tu ne pourras jamais, jamais avoir la foi qui tienne. Dans les temps qui viennent, Jésus viendra. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est les gens de la foi qui viennent retirer. Alors, tu as besoin de la foi. Alors, tu n'as pas besoin de prix. Vous savez, les 3 amis de Daniel, ils auraient pu prier. Lorsqu'il y a eu les décrets, Seigneur, fais que ces décrets-là soient effacés. Fais qu'ils oublient ces décrets. Fais que pendant que nous on prie, qu'on ne nous voit pas. Fais, Seigneur, protège-nous, qu'on ne nous jette pas dans la fournaise. Seigneur, non, non, pas la fournaise. Non, ils se sont dit, ça, c'est l'occasion. Non seulement ça va toucher des gens, le roi lui-même, et en plus de ça, on va grandir. On va sortir de ces défis, grandir spirituellement, plus fort encore, faisant encore plus peur au diable, faisant encore plus peur aux ennemis. Oui, il dresse une table en face de nos adversaires. Oui, les adversaires verront encore. Oui, c'est comme si ils étaient dans la joie parce que ils ont, comme David, relevé déjà, ils ont appris qu'en relevant les défis, David avait appris qu'en relevant les défis avec les lions, les ours et tout ça, il pouvait maintenant affronter les géants. Avant les géants, il y a les ours, il y a les lions. Et quand tu relèves les défis avec les géants, tu peux sauver toute une nation. Ce n'était pas pour lui seul, ce n'était pas pour sa famille seule. Les ours, c'était pour que ça ne tue pas les brebis, c'était pour que ça ne le tue pas lui. C'était lui seul, c'était pour lui seul. Là, c'était pour toute une nation, l'honneur de son Dieu. Oui, donc ça veut dire que sa foi avait augmenté. Sa foi était devenue solide, il était devenu, comme dit la Bible, la stature parfaite du Christ. Nous sommes les gens de la foi. Notre vie, c'est la foi. Et notre Père, c'est le consommateur de la foi. Il ne peut pas toujours consommer une petite foi ou une personne où il n'y a pas de foi. Mais la foi ne peut pas venir si tu n'as jamais relevé les défis. L'histoire de ta vie, l'histoire de ta foi, ça va être écrit avec les défis que tu as pu relever dans ta vie. Toi, tu as peur des défis. Quand on dit défis, tu dis encore, tu peux mourir. Et là, il n'y en aura plus. Tu es arrivé. Mais tant que tu es vivant, tu dois grandir. Et Jésus revient. Et quand il revient, il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, Seigneur. Tous ces défis-là, je les ai relevés. Donc, il n'a pas prié pour que les 3 là n'ont pas prié pour qu'on ne les jette pas. Ils auraient pu gêner même. J'en connais qui vont même gêner, prier. Seigneur, s'il te plaît, qu'on ne nous jette pas dans la fournaise. Seigneur, je ne veux pas de la fournaise. Éloigne la fournaise, la fournaise, la fournaise. Non, non. Au contraire, pourvu que tu sois avec nous dans cette fournaise. Seigneur, les défis, OK, pourvu que tu sois là, pour que je grandisse. Les défis, OK, c'est que ça soit l'occasion pour grandir ma foi, parce que je sais que quand tu es là, les défis, c'est pour que je puisse grandir. Ce n'est pas pour mourir. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il n'a pas dit, Alléluia. J'aime les chants des Jean. Il était avec moi dans les feux.
là, mes côtés. Marie-Alice va nous les chanter après ici. Il est pourvu que tu sois avec moi et que je grandisse. Que Dieu vienne avec. Ils ont dit, OK, tu veux nous jeter là. Tu crois qu'on va prier pour que la fournaise, que les feux s'éteignent? Non, on va même pas prier pour que les feux s'éteignent. On va même pas prier pour que pleurer face à ces défis. Non, non, non. Et on ne va pas changer. On va garder notre cœur. Vous savez, ce qui a sauvé le roi David, c'est que le cœur de David a toujours été attaché à son Dieu. Quoi qu'il en soit, David a gardé le cœur pour Dieu. C'est pour cela qu'il a été appelé l'homme selon le cœur des dieux. Pourquoi? Parce que David n'a jamais été vers d'autres dieux. David n'a pas commencé à pleurer ici. Ici, on voit les amis, ils ont dit, ah, en tout cas, roi, ah, notre Dieu est capable. Donc, ils ont carrément dit, hein, là, ils ont invité Dieu hein, en disant, Seigneur, tu es capable, hein, tu vas nous délivrer de ça, viens avec nous. Seigneur, viens avec nous. Ils n'ont pas dit, Seigneur, non, viens avec nous. Quand ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer, ça veut dire qu'ils ont invité Dieu. Invite ton Dieu. Quand il y a les défis, invite Dieu. Ne va jamais seul. David n'est pas le seul. Hein. Il a dit, au nom de, vers Goliath, au nom de l'Éternel, il est allé avec Dieu. Au commencement était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Va avec la parole, va avec Dieu. Vas-y. Ne fuis pas, vas-y. Ne pleure pas, vas-y. C'est fini les temps de pleurer. On a assez pleuré. On nous a tellement déformés qu'on pleure, qu'on prie pour que l'épreuve ne vienne pas. Mais il a dit, tu veux ou tu ne veux pas, ça viendra. Il va nous donner au centuple tout ce qu'on a laissé des pères, des mères. En plus de ça, il y aura de la persécution, il y aura des épreuves, donc il y aura des défis, il y en aura. Tu veux ou tu ne veux pas, il y en aura. Mais Seigneur, viens avec moi. Que la parole de commencement soit avec moi dans ces défis. Je veux les relever. Seigneur, viens avec moi. Dans cette fournaise, viens avec moi. Dans cette situation, sois avec moi. Parce que tout ce que je vois vient de l'invisible. Donc le feu là, la situation là, ça existait avant dans l'invisible. Tu le savais. Et tout ce qui est fait a été fait avec la parole, même si c'est comment. Et mais moi, j'ai la parole avec moi. Viens cette parole-là, que cette parole-là prend forme en moi. Allons-y, Seigneur. On va aller, Seigneur, avec toi. Viens. Et il avait dit quoi à Moïse? Oui, Moïse a dit, hé, les pharaons là, tout le monde a peur des pharaons. Moi, je vais aller vers les pharaons. Il a dit, je serai avec toi. J'essaierai avec toi. Aujourd'hui encore, il dit, j'essaierai avec toi parce que tu dois grandir. Les temps qui viennent, ça sera plus l'ours, ça sera plus les lions, ça sera les géants pour sauver des nations. Ça sera plus pour sauver ta peau, ça sera plus pour sauver ta famille, ça sera pour sauver des nations. J'ai besoin de toi pour des nations. Tu dois grandir, tu dois grandir. Ça sera plus pour ton fils seulement, ça sera pas seulement pour prier pour ta fille seulement, pour ton travail seulement, parce que les temps qui viennent, j'ai besoin de toi. Il y a des géants qui se préparent. Je venais de vous raconter les choses qui se préparent. Il y aura des lois que tu devras affronter. Je ne sais pas comment tu vas faire si tu es là seulement avec tes problèmes de travail. Je ne sais pas. Ils ont dit, il viendra avec nous. Et d'ailleurs, même si il ne nous délivrait pas. Comme pour dire, même s'il ne nous délivre pas, il sera avec nous là-bas. Pourquoi on va adorer d'autres dieux? Puisqu'il sera avec nous là-bas. Et on va continuer à l'adorer. On n'adorera pas d'autres dieux.
On va continuer à l'adorer, même dans la fournaise, là. On va continuer à l'adorer. Paul est allé en prison. Paul et Silas, ils ont fait quoi? Ils étaient en prison, ils n'ont jamais supplié. Eh, Seigneur, fais qu'on ne nous mette pas en prison. Non, Seigneur, la prison, non, non. Ils sont allés, ils ont commencé à adorer en prison. Ils savaient qu'il était avec eux dans cette prison-là. Pourvu que toi, la parole du commencement, pourvu que toi, les dieux, paroles qui donnent forme, pourvu que tu sois avec moi. On a parlé tous les mois de décembre. On a parlé de cette présence de Dieu. Oh Seigneur, cherche continuellement ma face. On a parlé de sacrificateur qui doit se tenir toujours dans la présence de Dieu. Pourvu que Dieu soit avec moi. Pourvu qu'il soit avec moi. Je sais que je sortirai de là, grandir dans ma foi. C'est l'occasion pour grandir ma foi. Quand il y a les défis courts, presque avec joie, parce que c'est l'occasion de grandir. C'est l'occasion maintenant de finir avec les loups, avec les lions, et maintenant d'aller vers les Goliaths et des grands versets des Goliaths et de sauver toute une nation et que toute ta nation ne puisse pas être esclave des Philistins. Parce que le défi était que si les Philistins l'ont gagné, Israël, toute une nation, allait être esclave. S'il te plaît, oublie un peu tes petits problèmes, parce que maintenant, il s'agit de sauver des nations face aux Goliaths qui sont en train de voter des lois pour que la paternité ne soit plus considérée, pour que vos enfants n'aient plus de genre. On ne sait plus si tu as mis au monde une fille ou un garçon. Si ton petit-fils, si c'est ton petit-fils ou ta petite-fille, il y a des choses terribles qui arrivent contre Israël, qui arrivent contre le monde, qui arrivent contre vos petits-enfants, des lois bizarres. Il ne s'agit plus que de toi et de ta petite personne. Il s'agit... Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que ça ne vous plaît pas. Je sais que ça, là, ça ne plaît pas beaucoup. Et d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'amen. Comme dirait le pasteur David, je savais que je n'aurais pas beaucoup d'amen. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que les anges continuent au ciel à dire Amen, 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 jour et nuit. Gloire à Dieu. Au moment où on a même commencé à mettre le feu plus fort, 7 fois encore plus fort, ils auraient pu prier. Ils auraient pu dire, non, 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 Seigneur, pardon, tu es où? Pourquoi tu nous abandonnes? Non, 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 non. Et quand on leur dit, bon, maintenant, on va vous attacher. Ils se sont donnés. On les a attachés, jetés là-bas. Le feu était tellement fort que ceux qui les ont jetés sont morts. Ils ont été brûlés. Et ils arrivent là-bas. Et il les a détachés. Et c'est qui le quatrième homme? C'est lui qui est avec toi. Il sera avec toi. Il est écrit, je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jésus-Christ a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh Dieu, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci. Car il est écrit, tu ne me délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Ce n'est pas ces défis qui va faire que je vais croire que tu m'as abandonné. Non, ces défis est là pour que je grandisse. Et quand moi je sors de là, je sais que je vais sortir de là. Et quand moi je sors de là, attention Goliath, attention à tous les Goliaths qui voudront s'attaquer à ma famille. Attention aux Goliaths qui vont s'attaquer aux lois
dans mon pays pour pouvoir assujettir, rendre esclaves mes enfants ou mes petits-enfants. Attention, attention, ça sera plus les histoires je vais prier pour mon travail. Ce sera des histoires, j'éraye cette loi-là. Ce sera des histoires, je chasse cet homme-là du pouvoir. Il doit quitter le pouvoir. Les bongos ont assez régné. Ah, Seigneur, ok, pardon. Je ne vais pas rentrer dans ça. On s'est compris. Euh, C'est cette dimension-là. Grandis, grandis, s'il te plaît. Je me souviens quand mes enfants étaient petits, quand ils faisaient une bêtise, je disais, tout le monde va chercher un bâton. Tu reconnais ta bêtise, oui. Vous allez chercher un bâton pour que je vous tape. Un jour, mon fils David est venu avec un gros bâton. Si je l'ai tapé avec ce bâton-là, je crois qu'aujourd'hui, il n'allait plus être. Il a amené un bâton. Quand j'ai vu les bâtons, je me suis mis à rire. Les autres ont amené des gringalets comme ça, des petits bâtonnets pour, que, pour ne pas avoir mal. Lui, il a amené un gros bâton. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rire moi-même. J'ai tapé les autres, lui, je ne l'ai pas tapé. Non, c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie là. Quand ça vient comme ça, regarde ton Dieu. Je sais qu'il est compliqué de dire merci. C'est pour ça que la Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, toutes, face aux problèmes. Si tu t'élèves, tu rends grâce. Paul et Silas ont commencé à louer. Les gars, vous êtes en prison. Ils ont commencé à louer parce qu'ils savaient, il est avec nous. Il est là. On va adorer. Et quand on sort de là, ça va être des choses, rien que mon ombre va guérir les malades. Ah, rien que ma sueur met sur moi, les vêtements là va aller et sauver et sortir les gens de leur tombeau. Donc, je sorti avec une dimension, des dimensions spirituelles élevées. Vous voulez grandir, avoir des grandes dimensions, et devenir des grands spirituels, avoir la grande puissance, mais vous ne voulez pas des défis. Et comment on va faire? Et comment on va faire? Comment on va faire? Au moment, la Bible dit et que le roi a vu ça, il a dit, non, ça, c'est pas des gens normaux. Hein? Il est temps que les gens se rendent compte que toi, tu n'es pas normal. On a tout fait. On a lancé ça. On a fait ça. Et la personne est debout. La personne est toujours là. La personne la marche encore. Parce que la personne sait qu'il n'est jamais seul, jamais seul. C'est une personne qui cherche constamment la face de Dieu. Et on a dit ça au mois de décembre, devant la face de Dieu. Tout est pourvu. Les gens sont, oh Seigneur. Alors, après cela, le roi va les sortir. Et quand le roi va les sortir, et la Bible dit que quand le roi va les sortir, le roi lui-même, il va demander qu'on puisse, alléluia, waouh, qu'on puisse adorer les dieux de ces gens-là. Il les a même appelés serviteurs du Dieu suprême. Sortez et venez. Et quand ils sont arrivés, le roi a vu que rien n'a été endommagé. Je t'ai dit, les défis, oui, mais rien ne sera endommagé en toi. Parce que tout ce qui est en toi vient pas de ces problèmes-là. Ça vient de la parole qui a donné forme en toi. Oui, l'épreuve, oui, mais tu dormiras parce que c'est lui qui t'a créé, est avec toi dans cette fournaise. Défi, oui, mais tu vas les relever, tu sortiras de là grandi, tu sortiras de là avec des témoignages. Au plus que tu vas témoigner, au plus que tu vas grandir. Tu veux des témoignages, mais tu ne veux pas des défis. Tu veux témoigner de la grandeur de Dieu, tu ne veux
pas des défis. Défis, oui, mais tu sortiras de là avec tes cheveux sur ta tête comme eux. Les cheveux n'ont pas été brûlés, leurs caleçons n'ont pas été endommagés, ils n'avaient même pas l'odeur du feu, même l'odeur solo, même à ta solo moto, même à ta solo problème. On n'a pas senti, même pas l'odeur des problèmes. On te voit, on dit, mais en fait, toi, tu n'as jamais de problèmes, non? Si vous saviez, si vous savez les défis que j'ai à relever, comme dirait quelqu'un, hé, maman Ginette, j'aimerais ta vie. Je dis, ah, ma vie avec tous mes défis là, je te donne tout. Tu vas venir vite me les rendre. Très vite, tu viendras me les rendre. Alors, c'est pour dire que vraiment, il y a des gens qui vont te voir dehors, même l'odeur, il n'y avait pas. Leurs cheveux étaient là, leurs vêtements étaient là. Tout ce qui a brûlé, c'était là, les cordes là, parce que ce n'était pas eux. Nous sommes des gens libres. Personne ne pourra te lier encore. Personne, il n'y a rien qui pourra te lier. Tu vas passer par des défis, mais tu ne seras pas lié parce que tu es libre. Et celui qui est à côté de toi, il sera toujours avec toi. Et tout ce qui est à toi ne sera pas atteint. Tout ce que Dieu a prévu pour toi sera là. Tu sortiras de la bonne santé. Arrête de dire, eh, cet enfant-là avec son caractère, cet enfant va me tuer. Il ne te tuera pas. C'est un défi, relève-le. L'enfant ne te tuera pas. Et avec ton caractère et tes problèmes, tu me tueras. Non, rien ne te tuera. Arrête tes bêtises. Rien ne te tuera. Ah, ce mari-là va me tuer. Cet homme, maman, cet homme va me tuer. Il ne va pas te tuer. C'est des défis. Relève. Parce que cet homme-là, que Dieu t'a donné ce foyer, c'est selon les modèles du ciel. Allez, relève ces défis-là et tu vas grandir. Et tu vas grandir encore et encore et encore. Alléluia. Je savais que ça, là, c'était pas évident, mais je sais qu'il faut qu'on vous enseigne. On est en train d'enseigner sur relever les défis. Je ne vais pas vous enseigner seulement les gâteaux. Il faut que je vous enseigne que les défis seront toujours là. Il ne faut pas les fuir parce que tu ne mourras pas dedans. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Il n'a pas dit que tu vas perdre tes vêtements. Il n'a pas dit que tu auras l'odeur des problèmes. Il n'a pas dit que tu auras le monopole des problèmes. Il n'a pas dit que tu vas sentir le feu. Non, non, non. On va même oublier que tu avais eu ces problèmes-là. Quand tu vas sortir de là, on va même oublier que ces problèmes-là, quand tu vas commencer à témoigner, toi-même, tu vas commencer à chercher les mots. En fait, ça avait commencé comment? Il y a des témoignages que j'ai faits, que j'ai dit. Et pourtant, quand on est passé par là, c'était dur, hein? Surtout l'histoire de Sarah avec les reins. C'était dur, hein? C'était dur. Mais aujourd'hui, même quand je commence, oui, ah oui, alors après, on a appris. Donc, il y a des situations, il y a des témoignages, même quand tu commences à parler, tu as seulement les parties, et comment dire, importantes, là, les détails, certains détails, même tu oublies. Tu vas oublier cette situation, tu vas oublier ces défis, tu vas oublier, toi-même, tu vas toucher là où Lisa me demandait, mamie, c'était encore quelle jambe où j'avais eu le pouce? J'ai dit, eh, moi-même, je ne sais pas où. Et c'était gauche ou droite. J'ai dit, attends, je vais aller voir les photos. J'avais pris des photos. On va les regarder par la photo. C'est pour te dire quoi. Tu vas oublier. Ça restera, oui, dans l'histoire de ta foi. Ça restera dans l'histoire de ta foi. L'histoire. Il n'y a aucune, même les êtres humains dans ce monde, il n'y a aucune histoire de gloire qu'on écrit sur quelqu'un, même celui qui a commencé Amazon, sans parler des défis qu'il a eus, sans parler de comment il a souffert, comment il était dans la misère, sans parler de comment il vendait des petites choses dans son garage. Il a relevé tous ces défis-là aujourd'hui. Il fait partie des hommes les plus riches du monde. Il n'a pas fui les défis. Quand on vous parle qu'il passait du temps sous la neige dehors dans le froid,
Parce que c'était les moments où les gens jetaient, par exemple, des vieux chauffages là, il allait les chercher pour arranger, mettre dans son garage et il n'avait même pas de chauffage. Il restait là toute la journée pour vendre. Aujourd'hui, c'est les grands patrons des Amazon, des hommes les plus riches de la terre. Mais toi, tu veux fuir les défis. Mais comment tu vas écrire l'histoire de la gloire? Ça s'écrit avec des défis remportés, remportés, remportés. Comment tu vas écrire l'histoire de ta foi? Il faut pas empêcher la fournaise. Sois juste conscient que les défis viennent, mais tu les passes avec confiance, car Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Invite Dieu dans chaque défi et laisse-le être le quatrième homme. Laisse-le être là. Si tu pleures, tu vas perdre du temps. Ça va durer parce que ça veut dire que tu as peur. Et ce que tu as peur, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui s'est passé avec Job. S'il te plaît, n'aie pas peur, ne crains pas. Job a dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand tu crains, ça veut dire que tu n'as pas confiance au quatrième homme. Tu n'as pas confiance qu'il est là. Si tu as confiance qu'il est là, tu n'as pas peur. Tu sais que tu vas sortir de là grandi. Tu vas sortir de là avec la foi. Oh oui, tu resteras en paix. Tu resteras dans le calme. Tu resteras, tu passeras les... J'aime ces passages dans Ésaïe 43 qui dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. On l'a lu, c'est parce qu'on l'a lu en décembre. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Si tu traverses les eaux, il n'a pas dit, je vais empêcher que tu traverses les eaux. Si tu traverses les eaux, s'il y a les défis des eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, il n'a pas dit, je ferai que tu ne puisses pas marcher dans les feux. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint, ton Sauveur, le Saint d'Israël. Je serai avec toi. Dieu est là. Il est là. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Les défis, même incompris, même ce que tu ne comprends pas, sache que c'est les processus de la croissance spirituelle. Les défis sont les processus de la croissance spirituelle. Les défis, alléluia, sont les processus de, comment je peux formuler ça? Alléluia, alléluia. C'est les moyens de la de d'affermir ta foi, les processus, les défis où tu invites Dieu, bien sûr, hein. Si tu n'invites pas Dieu, tu vois les défis, tu t'assois, tu pleures, ça c'est ton problème, hein. Moi, j'en peux rien. Il était dans les faits. J'aime David dans les psaumes 23, quand je traverse. Il n'a pas dit quand je suis, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Ton bâton et ta roulette me rassurent. Il dit, je ne suis pas seul. Il y a le bâton. Tu me rassures, je suis rassurée que je vais sortir de là. Je ne resterai pas là. Ça doit changer, c'est obligatoire parce que il est avec moi. Parce que je ne suis pas seule. Son bâton et sa roulette me rassurent. Un jour, tu vas rire. Tu vas rire. Quand tu penseras à cette chose, tu vas dire waouh. Si toi, tu attends seulement, tu es en prison, tu as Seigneur, sors-moi de là. Tu vas oublier de louer le Seigneur. Alors, il n'y aura pas de tremblement de terre. Alors, il ne se passera pas quelque chose de grand. Alors, tu ne vas pas grandir pour des grandes choses. Ne laisse pas la peur t'envahir.
La peur vient nous envahir quand on oublie les dieux de surabondance, quand on oublie les dieux du surplus. Parce que quand tu vas me sortir de là, non seulement ma foi grandit, non seulement ça va, j'aurai du surplus encore. C'est pour cela qu'il dit, je te rendrai au centuple, je te rendrai les doubles. Je te restaurerai, je te donnerai tout ce que les Gélecs ont mangé. Il parle de restauration parce qu'il donne toujours plus. Regardez ce qu'il a donné à Job. Et pourtant, Job craignait. Mais regarde ce qu'il lui a donné. Où il y a les défis, l'esclavage est dans la honte. Car il y a la présence de Dieu avec toi. Tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. Tu porteras du fruit. Là où il y a Naboth et Jézabel qui veulent t'humilier. Tu porteras du fruit parce qu'il y a la présence de Dieu, la présence de sa parole. Parce que tu es toujours le temple, il est là avec toi. La maladie ne pourra pas rester là. Tu sortiras de là parce qu'il est avec toi dans ces épreuves. Quand tu pars chez les médecins, il est là. Quand les médecins parlent, il est là, il entend. Quand les médecins chipotent, il est là, il entend. Il est là. Et toi, tu sais que tu vas sortir de ces défis parce qu'il est là avec toi. Et quand toi, tu sortiras de ces défis, toi, tu grandiras. Toi, ta foi à toi, ça ne sera plus la foi de savoir si tu vas être guéri ou pas. Ça sera la foi de sauver toute une nation. Ça sera la... Alléluia. Tu es le temple de la gloire. Tu es le temple de la gloire. Et que Dieu soit toujours avec toi. David a invité son Dieu. Quand il a dit, je viens au nom de l'Éternel, il l'a invité ces combats-là. Et c'est ton combat, viens avec moi. Moïse a dit, je n'irai pas, on ne bougera pas si tu ne viens pas avec nous. Il envoie Moïse, il dit, tu vas y arriver avec Pharaon parce que je serai avec toi. Oui, tu vas y arriver à relever tous les défis de l'année 2024 parce qu'il est avec toi et tu vas sortir grandi dans ta foi. Tu vas sortir avec une foi terrible, la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui est passée par des épreuves de feu. L'or, on a dit quoi? L'or, on l'éprouve par le feu. Et là, on dit, non, ça, c'est de l'or. Amen, 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 amen. La bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est justement lorsque, au temps des défis, tu te rapproches de Dieu. Là, tu es quelqu'un de béni. Tout ce qui t'éloigne de Dieu, c'est pas une bénédiction. Alléluia. Tout ce qui te rapproche de Dieu, c'est une bénédiction. Donc, si les défis là te rapprochent de Dieu, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction pour que tu grandisses. Ah, Seigneur, je te vois dans chaque défi. Au milieu du feu, je te vois. Au milieu de la prison, je te vois. Le roi David, dans le psaume 46, a dit, c'est pourquoi Dieu est pour nous un refuge et un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 46, 1 à 2. Et oui, il est avec nous. Il est avec nous. Amen. Alors on va chanter, il était avec nous dans les feux. Et ensuite, on prend le temps
de prier. Je laisse la place à la suite. Que Dieu vous bénisse. J'espère que je ne vous ai pas choqué, mais sachez qu'il est là. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre maintenant un temps pour prier en langue afin d'inviter le Dieu de la toute-puissance, le Dieu du surplus, le Dieu de l'exagération, le Dieu qui est avec nous. David a dit dans le psaume 23, il a dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et il dit ta houlette et ton bâton. Quand Moïse était devant le buisson ardent, Dieu lui a dit qu'as-tu dans ta main? Il a dit mon bâton. Dieu lui a dit jette. Et quand il a jeté ce bâton est devenu serpent, Dieu lui a dit prends, saisis-le. Il a saisi le serpent, le bâton, et qui est redevenu le serpent, qui est redevenu un bâton. Et ensuite, quand il était devant le pharaon, l'instrument qui lui montre à Moïse que Dieu est avec lui, le bâton. Et voilà David, des millénaires après, qui reprend dans le psaume 23 et il dit, ta houlette et ton bâton m'accompagnent. Donc nous allons prier en langue. Nous invitons Dieu, le Dieu de la toute-puissance, le Dieu du surplus, le Dieu de l'exagération, le Dieu qui n'a point, qui relève, qui abat. C'est lui qui a pris la pierre que David a lancée. Il a pris cette pierre, allé la loger dans le front de Goliath. Et cette pierre, une pierre est rentrée, perforée le crâne du Goliath et il est tombé. Et on a vu dans Daniel 3, 17, qui dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Dans une autre version, ça dit que ta majesté, si notre Dieu que nous servons est capable de nous sauver, il nous sauvera de la fournaise ardente et de ton pouvoir. Mais même s'il ne fait pas, nous voulons que tu saches, roi, majesté, que nous ne servirons pas tes dieux et nous ne adorerons pas la statue. Donc, ils ont pris un défi. Ils ont relevé le défi. Nous invitons le Dieu de la toute-puissance dans tous nos surprises. Nous prions en langue maintenant. Pendant 5 minutes, nous tapons les mains. Quand nous tapons les mains, Dieu aussi tape les mains et il relâche les coups d'épée, les grands carnages, le carnage et le grand carnage. Quand nous bougeons, l'Esprit de Dieu se met en mouvement également. Quand nous tapons des pieds, tout ça se passe. Donc, nous prions maintenant en langue par rapport à ce message d'aujourd'hui. Nous invitons Dieu dans tous nos défis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous ouvrons tous les micros. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, alléluia, Seigneur. Je loue ça, Merci pour tous ces enseignements riches, papa. Merci parce que
Et que tout se revienne glorieux. Croyons en toi, Il a papa. masoko ya mazanda ya baba. Dans la folie, dans la Satalia mazondo ya mashatalia baba. Onda Ekele baraya dere kaide mozende yemene. masonda Rende bagabari. moshika yere De be. nous, Mazondo ya Dieu. masatalia baba. Rekete Oh, kele merci, dere papa, moshika parce yere que nous be. n'allons pas sentir le beurre Indale du feu. mazondo ya Oui, Seigneur, mashakalia parce que baba. nous allons Masoko ressentir ya la paix de mazandalia Dieu. baba. Oh, Dabasaya, Baba. Kaïteya. Rekete kele dere Oui, moshika Seigneur, mon yere be. Dieu, tu n'es pas Masakalia madondo ya mashatalia baba. Lendele mosakalia mazondo ya mama mama mama. nous allons Okolendele dénoncer toutes moshika les yere voix qui bebebe. Rendele mozende nous yemememe. change de temps les Kalia baba baba. Kolendele mojende yele bebebe. Kole masaka yala baba 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 baba. Okelendele moshinda yere bebebe. Indale masoko yala masaka ya malondo ya baba. Oh Dieu de gloire, je te loue, Papa Yahweh, parce que nous marchons la tête haute avec l'épée de l'esprit, l'épée de la parole du commandement. Qui marche tous les jours avec nous. Oh, merci, Papa. Merci parce que tu sors notre âme de toute prison, Papa Yahweh. Oui, tu nous fais grandir, Seigneur. Merci pour les défis où tu nous fais grandir. Merci parce que l'ennemi n'aura pas le dernier mot. Ce moment de jeûne. Oh, Papa. Oh, nous, Seigneur, mon Dieu, tu nous outils. Seigneur, tu nous donnes des munitions, tu nous donnes des outils pour faire merci, Papa. Merci, Père éternel, parce que la paix, la nation ne servira pas de cimetière à des traîtres. Lève-toi, nous prenons possession de la terre en tant que sacrificateur royal. Oui, Seigneur, merci pour notre vie, nos foyers, parce que c'est ton intérêt, Papa Yahweh. Tous les chérubins qui nous entourent, qui entourent son peuple, Papa Yahweh. Oh, gloire à toi, Seigneur. Père éternel, parce que nous avons cette puissance, Seigneur, et la parole du commencement. Nous avons un arbre de choix, Papa. Avec ta parole qui tombe dans nos bouches, d'aller de feu, Papa Yahweh. Merci, éternel Yahweh. Je te loue parce que tu as fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Merci parce que c'est l'Église qui va changer le monde, Papa. À travers le réveil en nous, Seigneur. Que tu vas changer dans la mort. Que tous les gens viennent convertir. Que la lumière de Dieu est à travers le témoignage qui est en nous. Je loue ta oui, Seigneur, merci pour ton onction qui nous sauve tous les jours de l'ennemi dans la main de la de gloire en gloire, on relâche l'église universelle va
Pas lui faire des mots dans toutes ces voix, papa Yahweh, elles n'ont pas fallu. Je te loue, s'occupons des choses du royaume de parce que les peuples afflueront vers nous, papa, parce que nous sommes Amen, amen. Nous avons entendu comment est-ce que, parce que Jésus est là, nous allons porter du fruit parce que c'est lui-même qui est le fruit. Jésus est venu, il s'est approché du figuier, Jésus s'attendait à ce que ce figuier ait du fruit parce qu'il est là. Le figuier doit avoir du fruit. Chacun d'entre nous, Jésus est là, alors nous allons porter du fruit. Le mois de janvier, le premier mois, c'est le mois donc où on construit tout pour cette année. Alors nous allons construire. Nous avons pris chacun de ces défis. Nous les avons alignés devant Dieu. Nous avons invité Dieu dans chacun de ces défis. La tête de ces défis a roulé encore. Si c'est un monstre à 1000 têtes, à chaque fois que la tête sort, c'est coupé. C'est coupé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous construisons cette année. Nous construisons maintenant cette année au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons prier, nous allons déclarer, nous allons parler en langue, dire les mystères de Dieu pour que cette année soit construite. Décembre 2024, nous devons venir avec témoignage sur témoignage. Le Seigneur nous conduit tout au long de l'année 2023. Dieu nous a conduits. On est arrivé au mois où nous sommes dans la présence de Dieu, le thème du sacerdoce royal. Et on est dans cette présence pour faire quoi? Pour relever les défis et parce que Dieu a besoin de nous pour relever des nations, Ça ne va plus être seulement notre famille et nous et ça s'arrête là, mais ça va être des quartiers, ça va être des nations. Dieu veut que nous soyons des pères devant Pharaon. Dieu veut que nous soyons des mères devant Pharaon. Mais on doit d'abord s'occuper des assiettes dans notre évier. On doit d'abord s'occuper de nos familles. C'est ce que Dieu veut qu'on relève ce défi. Il nous a invités. Alors maintenant, nous allons prier pour que notre mentalité, vraiment, cette mentalité soit la mentalité. On a vu l'esprit supérieur. N'oublions pas les enseignements qu'on a reçus. Tout ça, c'est l'équipement que Dieu nous donne. Donc, nous allons construire cette année avec l'esprit supérieur, avec étant sacerdoce royal devant la présence de Dieu. Il est là. Jésus est là. On porte du fruit. Donc, tout ça, nous allons déclarer ces mystères qui construisent cette année de 2024 dans chaque mois, dans chaque semaine, pour chaque jour. Nous construisons au nom de Jésus. Parlons donc les mystères pour cette construction-là au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père éternel pour les le courage, la foi qui nous a donné d'être puissants. Nous voulons porter du fruit. Merci parce que tu ramènes le cœur de choisi par hasard. Que nous demeurons, Seigneur, comme des enfants. Nous sommes des chrétiens adultes, Seigneur, parce que l'enfant ne demeure pas moins qu'un esclave. Alors,
Merci parce que le défi, nous avons trouvé. Nous sommes plus proches de toi plus que jamais, Seigneur. Ta force, nous avons compris, Seigneur. Les situations nous permettent de nous éloigner de ta présence. J'entends des actions royales. Je te loue, Papa. Nous avons porté le défi. Oh Jésus, alléluia. Oh Brian oh Jésus. Oh Brian Saint-Esprit de la résurrection. Merci pour tes anges qui nous accompagnent tout le long de cette année. Merci pour merci pour toutes les cellules de prière. Merci pour l'église, papa. Le ministère dans l'église, pour la force que tu nous donnes, papa, et oui. Pour la force, papa, et oui. Le sens de ta grâce, papa, nous accompagne chaque jour de cette année, papa. Oh Jésus, ta puissance qui vit en nous, ta puissance, papa. Oh oui, pour être c'est pour nous dans maintenant, c'est pour nous dans maintenant, c'est pour nous dans maintenant. Nous brisons les prêtresses, nous brisons les prêtresses, nous brisons les prêtresses, nous brisons les chemins, nous brisons les secrets, nous brisons tout ce qui est au nom de Jésus-Christ, nous brisons. Nous les brisons, nous brisons.
Merci, Papa, pour la surabondance dans nous. Merci, Père éternel. Merci parce que, Seigneur, notre mentalité change à travers, Seigneur, l'adoration de nos vies, Seigneur, à travers les prières, à travers ta présence. Notre mentalité change. Papa. Nous sommes le modèle du ciel, Papa. Tu te lèves. Oh Jésus, alléluia. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Comme Ryan alléluia. Jésus Adonai, tu transformes nos vies, Papa. Seigneur, comme le raisin que l'on écrase, Papa Yahweh. Seigneur, merci, Papa Yahweh. Merci parce que tu nous transformes, Papa, de gloire en gloire. Oh, merci, Jésus. Merci parce que tu as vécu. Jamais tu nous délaisseras, jamais tu nous abandonneras. En le nom de cette année 2024, je le crois de tout mon cœur. Jamais tu n'abandonneras nos familles, nos pasteurs, nos parents spirituels. Jamais tu n'abandonneras, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, les soldats d'El-Dabar. Seigneur, parce que nous sommes, Seigneur, la corde, Papa, debout à ce corps. Nous sommes la corde qui s'est levée, Papa Yahweh, pour affronter l'ennemi en cette année 2024. Je te loue, Papa, pour toutes les bénédictions qui vont suivre notre Père. Seigneur, qui vont suivre, Seigneur, tous les témoignages, Papa, qui vont grandir dans nos vies. Alléluia. Yahweh, Yahweh. Oh, plus de ta soif, Seigneur, en cette année 2024, plus de ta soif de ta présence, plus de ta soif de la parole, plus de ta soif, Papa, de l'intercession, plus de ta soif de l'adoration. Oh, Jésus, alléluia. Ta main, nous voyons ta main, nous voyons tes promesses, Papa. Oh Jésus, gloire à toi, Seigneur. Je plante la croix ensanglantée de Jésus. Ville de ce pays, Papa, entre nous et nos ennemis, Papa Yahweh. Oh, Papa Yahweh. Éternel Dieu de gloire. Nous sommes plus aux événements, c'est parce que tu fais des choses nouvelles, Papa, pour l'année 2025. Oh Seigneur, mon Dieu, merci, Père éternel, Dieu de gloire. Je te loue, Papa Yahweh. Je t'adore, Papa Yahweh, pour la santé, pour la coupe qui déborde, Papa, dans nos vies, dans notre famille, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères et sœurs, pour la coupe qui déborde, la coupe de débordement dans nos finances, pour la coupe de débordement dans notre santé financière, spirituelle, matérielle, professionnelle, la santé spirituelle, la santé scolaire de nos enfants, oui, pour la coupe qui déborde, santé mentale et psychique. Merci. Tu fais la différence. Tu fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Tu vas faire la différence. Parce que nous sommes des esprits supérieurs. Parce que tu fais les grandes choses, Papa. Oh, merci pour les églises qui vont se réveiller, Papa, dans le monde, Papa Yahweh. Oh, merci, Père éternel. Oh, victoire. Amen, amen et amen. Amen. Nous continuons, nous allons de l'avant, nous continuons encore et veuillez écouter, réécouter tous les messages depuis le jour numéro 1
et ainsi, nous allons avancer encore plus et rester dans cet esprit de prière. Nous continuons le jeûne, c'est un jeûne libre, donc avec les options de soit on jeûne toute la journée, on saute les repas et on mange juste le soir, ou on peut sauter un repas et ensuite on mange un autre repas, ou on mange que des légumes, que des fruits et des soupes, et on s'hydrate tout le temps, Donc, continuons ainsi de l'avant et rendez-vous demain à la même heure. Amen.